Mbappé, c'est 200 millions d'euros. Au lendemain des infos d'El Chiringuito, je parle trop vite, El Chiringuito, voilà, qui annonce que le Real propose 120 millions pour acheter la dernière année de contrat Mbappé. RMC confirme aujourd'hui les informations parues chez nous le 14 juin dernier, les informations sur la stratégie du club parisien par rapport à ce feuilleton Mbappé. Soit Mbappé prolonge, soit il sera vendu aux conditions du club. Les conditions du club, c'est quoi? On revient sur la vidéo d'El Chiringuito, c'est Paco Bullo, ancienne légende, gardien du Real Madrid des années 80-90. Écoutez bien, regardez les chiffres. Le PSG souhaiterait que le Real Madrid fasse une offre de 200 millions d'euros pour Mbappé. 200 millones d'euros. Le Madrid le va ofrecer. Mais le Real Madrid fera une offre de 120 millions. 100 menos, 120. Alors, les conditions du club de Paris, c'est 200 millions. Paris a-t-il fixé les conditions pour garder ou pour vendre Mbappé à 200 millions pour la dernière saison? Non, je dis inhabile parce que 200 millions, ils l'ont acheté combien? 180. Ouais. D'habitude, tu lis sur le nombre d'années. Donc là, il vaudrait 1 milliard s'il signe 5 ans. Enfin, faut être sérieux, c'est un braquage. Même une attaque à main armée, ils les prennent pour des pinces à sucre, mec. Des tocards de la finance. Qu'est-ce que 200 millions, ils vont jamais les mettre. Où Eric, là, ils se rendraient ridicules. Ils actent après les 120 millions. Ils perdraient la face. Ils les ont mis il y a 2 ans quand même. Ouais, et 180. Il y a 2 ans, ils les ont mis. Hein. 180. Ils ont mis 180 il y a 2 ans. Pas racheter une seule, plusieurs. Non, mais Pour une année, hein. Ouais, il y a 2 ans, ils ont mis 200. 180 l'été en 2022. Aujourd'hui, 200 millions, Mbappé à 1 an, c'est une c'était pareil. Et c'était 180, d'accord. Mais C'était 180. ça les vaut. La seule C'est deux chose. sujets différents. Non, mais ça les. Moi, je te dis, Madrid mettra jamais 200 millions. Pas un club, mais 200 millions. besoin, Non, mais mais à part un fonds souverain, pourquoi pas, mais il ira pas à City ou ailleurs. Ouais, voilà. Un mec qui veut se payer. Ok. Avantage Nabil. Pierre a l'air moins définitif que vous, président. Comme Greg, je pense qu'ils ouvrent vraiment la porte. Il y a un côté, c'est 200 millions, les autres proposent 120. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être quelque chose entre les deux, plutôt vers les 200 que vers les 120 peut-être à trouver? Moi, je pense que quand tu es le PSG et que tu as la surface financière du PSG, quand tu veux retenir un joueur, tu peux le faire. Et il l'avait fait, par exemple, pour Neymar, où vous avez dit, globalement, c'est invendable. Ou alors, tu fais une communication, tu dis c'est invendable, comme Leonardo l'avait fait à l'époque, ou soit tu mets un tarif vraiment prohibitif. 200 millions d'euros aujourd'hui sur le marché des transferts actuel, c'est pas prohibitif pour des clubs comme pour Mbappé et pour le Real. C'est pas prohibitif. C'est pas genre, je peux pas les mettre. 200 millions pour 1 an, j'ai jamais vu ça. Non, mais sauf Non, j'ai jamais vu ça. Il y a plein de trucs qu'on n'a jamais vu dans le foot qui sont passés ces dernières semaines. Hasard, la dernière année de contrat de Chelsea. 100 millions. Bah oui. On est d'accord. Ouais. Ouais, mais j'ai l'impression qu'ils sont moins dans ce momentum-là, le Real. D'autant que leur équipe a aussi évolué. Il y a Vinicius qui a émergé. Ils peuvent très bien faire encore 1 an. Oui. Ils ont plus besoin d'un neuf de métier. Oui, mais pour l'instant, Antoine Simoneau, choper Mbappé, tu peux le choper gratos dans 6 mois. Non, mais je pense que c'est aussi une façon pour les clubs. Non, mais Il va te dire. Non, mais c'est une façon pour les clubs aussi de se dire. mais attends, c'est sa destination naturelle. Même Guardiola l'a dit l'autre Non, mais jour. sincèrement, il va pas leur faire 2 fois la même musique. Aujourd'hui, où il a pris sa décision. Exactement. Bien sûr, tu peux avoir, pourquoi pas, une offre de Liverpool, City. Le Real peut avoir peur demain. S'ils le font pas tout de suite, qu'au mois de janvier, ils rechangent ses plans et qu'il les plante une deuxième fois, qu'il leur met une grosse carotte encore au Real Madrid. Là, je le pense pas. Ok, mais moi, ce qui me Tout gêne, est c'est la fait, à source. mon avis. La source me gêne, moi. Paco Bullo, d'abord, c'était un gardien du Real qui était faible. C'était souvent le maillon faible du Real. c'est vrai, quand j'ai dit légende, quand j'ai dit légende, j'ai un peu exagéré. Non, mais voilà, c'était quand même un petit gardien. Et je trouve que là, jusqu'à preuve du contrat, il bosse pas pour le PSG. Donc, qu'ils nous sortent que c'est 200 millions, d'accord, mais c'est pas 14 juin, c'était dans le journal, apparemment. C'est pas un communiqué de la direction du PSG qui dit désormais les gars, si vous voulez négocier, ça sera 200. Donc Paco Bullo a parlé. Ok, tout le monde sait, voilà, mais pour moi c'est pas parole d'évangile. Ancelotti, il lui reste. Il peut très bien bluffer, Bullo. Regarde, Frédéric, simplement, est-ce que le fait que Paris puisse éventuellement perdre Mbappé, il faut mettre une somme, et une certaine somme, pour que finalement le truc se dise on est gagnant. Enfin, en tout cas, on n'est pas perdant. Je pense que sur un truc, on n'est pas perdant. Il y a déjà quelque chose d'intriguant. Il y a déjà quelque chose d'intriguant, c'est que depuis quelques années, les Qataris se moquent de la valeur d'échange du joueur. Oui. C'est-à-dire que, par exemple, Mbappé 180, tu pars pas, tu vas au bout de ton contrat, ils s'en moquent. Oui. Là, subitement, il dit non, on veut récupérer, comme si pour eux c'était important. Donc ça, c'est difficile à avaler. Ensuite, par rapport à ce qui est dit
qu'il a sur Florentino Pérez, il y a quand même quelque chose qu'il faut. Parce qu'effectivement, il a qu'à attendre 4 mois et Mbappé arrive tout cru. Sauf que, non mais il travaille, vous connaissez ses multiples affaires, il fait une grande partie de son chiffre d'affaires au Qatar. Donc il n'a pas intérêt non plus à les prendre pour des lapins de 6 semaines. Donc il faut que ça se passe en bonne intelligence. On en avait parlé à l'époque à propos des 180 millions quand ils avaient proposé. Les relations entre Paris et le Real sont pas terribles. Non, oui, mais déjà. entre Florentino Pérez et le Qatar, il y a 1000 choses qui échappent au champ du foot. Donc il peut quand même être tenté parce que les 180 millions à l'époque avaient étonné. On s'est dit il va attendre. Mais non, on est dans des D'accord, mais là tu es en train de me dire qu'il y a un conflit d'intérêts où comme il bosse au Qatar, il va surpayer Mbappé. En tout cas, croyez-moi, donc c'est encore des magouilles. Si Mbappé qui a dit 20 fois qu'il n'avait aucune intention de quitter le PSG, a lâché son pour le moment il y a 10 jours, il se passe quelque chose. Je ne peux pas vous dire, c'est forcé. Ouais. Sinon, il n'aurait jamais dit ça. Bon, juste une chose, je rebondis. C'est mon option pour le moment. Rester au PSG cet été, c'est mon option pour le moment. Moi, je pense sincèrement qu'il ne peut pas les tromper une deuxième fois. Ils ont recruté Rossellou, l'avancement de 35 ans de l'Espagnol de Bar. Attends, juste non. Rossellou, pardon, je vais te dire le pourquoi. Car le type, dans un an, si Mbappé vient, t'as Vinicius Junior, il peut jouer qu'à gauche. Donc, le futur entraîneur, puisqu'Ancelotti, a priori, prendra, on va dire, sur le Brésil. Donc, ils vont peut-être attendre, coulisser, attendre Mbappé et faire le joint avec Rossellou juste pour une saison. Sachant qu'ils peuvent jouer en faux 4-4-2 avec Valverde et Rodrigo et Vinicius Junior. C'est ce qu'ils ont fait. Mais non, mais ils ont joué en faux 4-4-2 avec Valverde, Rodrigo et Mbappé ne fait pas de différence. Et Benzema. Et Benzema sera remplacé par Rodrigo. Eric, simplement, information de Antoine Simoneau, notre correspondant à Madrid. Il visait Kane depuis quelques semaines. Le dossier Kane a été mis, on va dire, un peu en dessous de la pile. Voilà. Elle n'est pas remontée. Voilà, Kane a été mis en sommeil. Donc il y a peut-être aussi quelque chose qui est en train de se... Ils ne peuvent pas faire 200 millions, 100 millions chaque année. Et avoir Kane, Vinicius Junior, Rodrigo... Il ne le font pas chaque année. Hein. Non, mais là, il le ferait chaque année. C'était quand le dernier gros transfert de... C'était Hazard et Bellingham. Non, je ne te parle pas là. S'il faisait Kane et que Mbappé, la deuxième cartouche l'année prochaine, ça fait trop d'argent. Plus avec 2 joueurs. Parce que Rodrigo, c'est un super joueur. Avec Vinicius. Tu parles de cartouche, mais tu parles de deuxième cartouche, mais peut-être que le Real a peur. Je parle de l'attaque. Moi, Rodrigo, c'est un attaquant. Écoutez vos sujets, Pierre Maturana voulait... Quand tu parles de deuxième cartouche, le Real peut aussi avoir peur d'en reprendre une nouvelle la saison prochaine. Donc du coup, autant essayer de faire tapis cette année pour l'avoir. Qui ? Non, parce que moi je pense qu'Mbappé peut pas aller planter ses faits. Mbappé, il s'en va. Alors juste une chose, chaque fois que je lis, il prend 70 millions. C'est mieux pour lui. Non mais Mbappé prend 60 millions. Par an de salaire. 80 millions cette année qui tombent en septembre, sa prime. C'est un joueur qui touche 130 millions d'euros par an de salaire. Arrêtez de marquer 60 millions chaque fois que je lis des journaux à droite à gauche. C'est 4... Non, parce que 80 millions, il en prend 130 et il est libre. Au mois de janvier, t'es son père, tu fais quoi? T'es sa famille qui vient de monter une agence à s'occuper. La maman, elle dit quoi? Est-ce que ça va bouger les finances des Qataris? Mais ça, c'est le point de vue du joueur. Alors moi, vous me dites les Qataris, 200 pour annoncer 150, 160. Mais non, c'est pas ça que je vais vous dire. Mais ils perdent la face même s'ils le vendent à 120, 130, ils en ont rien à foutre du pognon. Eric, Pierre est asphyxié, il aimerait parler. Pierre, écoutez Pierre Moretti. C'est le bon. Je plaisante. Non, mais c'est le bon côté pour Mbappé. Effectivement, lui, il est gagnant dans tous les cas, etc. S'il part là ou l'été prochain, il est gagnant. Et encore plus gagnant l'été prochain. Le problème, c'est Paris. Est-ce que Paris va être le club qui aura laissé partir Mbappé pour 0? Est-ce que Paris va être le club qui... moi, je suis pas sûr. Et Qatar ou pas Qatar. D'accord. Et Qatar, même si, en fait, Qatar... Quand t'es méga riche, etc., ton délire, c'est pas de laisser partir des gens pour 0. D'accord, merci. Ton délire, c'est comme d'essayer de récupérer de l'argent dessus. Pierre, d'accord, alors je te réponds. Tu as perdu Messi économiquement. Sportivement, vous dites c'est pas grave. On verra qui sera le passeur. Non, mais souvent, qui dit que Messi... Non, mais attends, à un moment donné, on nous met pas ces mots-là. Certains journalistes, mais pas ici. Non, mais pas ici. Il y a personne ici qui a dit Messi. Non, mais qui le pense. Je termine. Je t'attaque pas. Certains journalistes. Neymar, on sait pas où il va aller. Mbappé, ils en ont besoin
besoin pour faire un grand parcours, garder le titre, peut-être flamber en Ligue des Champions. Imagine qu'avec lui, eh ben, ils ont quand même plus de chances. Il faut pas qu'il passe au travers. Et moi, ce qui me fait marrer, je vous le dis, c'est qu'on entendait sans arrêt Mbappé, le plan, et tout s'écroule. C'est-à-dire que le mec, il se fait la malle, et ils ont tout fait pour Mbappé, et ça a duré 1 an et demi, avec un fiasco en 8e de finale au Bayern de Munich. C'est le meilleur de tous. Mais s'il vous plaît, Quoi il y a 3, c'était le meilleur. Il y a 3 ans. Mais c'est un fiasco. Non, c'est pas- C'est une réalité si tu tailles les. C'est pas Mbappé le fiasco, c'est le projet qui retourne le fiasco. C'est pas Mbappé le fiasco. Bah c'est oui, celui qui mais c'est nage un peu dans le fiasco. Est-ce que j'ai dit Mbappé J, c'est un fiasco leur projet. Greg Schneider, le président, là pour l'instant le président est en chauffe. Dans quelques minutes on va aborder Messi. Vous allez voir, ça va monter le curseur. Greg Schneider, Il y a 2 ans. Je préfère Ronaldo. Il y a 2 ans. Après, chacun son truc. Il y a 2 ans, Mbappé les a un peu fait danser sur sa prolongation de contrat. C'est-à-dire qu'il a laissé, il n'a pas prolongé, il a laissé se rapprocher de ça, il les a fait danser. Et les Qataris ont accepté cet état de fait. Ils se sont employés à le convaincre, ils ont multiplié les réunions, ils ont accepté ça. Ils ont accepté sa manière de faire. Lui, il voulait des garanties, ils lui ont donné, bon, qu'ils aient menti ou pas, peu importe, ils ont accepté. C'est fait quand même une énorme différence qui te disent là aujourd'hui, on n'accepte plus ça. Il nous fera pas danser. On s'en fout. Il se casse. Enfin, si, non mais c'est ça qui. Moi j'étais tout prêt à penser qu'ils allaient encore se donner le temps. Mbappé n'est pas parti. On peut encore lui dire beaucoup de choses. Mais là non. Ils ont quand même dit terminé. Oui, mais sauf que ils peuvent dire ça. S'il y a une offre qui arrive, Mbappé peut la refuser aussi. Il peut dire moi je reste. Enfin, c'est un travailleur quoi. Il peut dire je reste, je peux rester. Tant qu'il n'y a pas signé. attendez, là vous activez un débat qu'on aura dans quelques semaines. Mais pour l'instant, là on en est pas Après encore. Grégory, ça va bouger, quoi. C'est ce que j'ai compris. C'est Grégory. Moi je dis vous dis, j'espère que vous allez bien, moi ça va pas. Non parce que là Nasser t'essaies de nous tromper. Oui, dernière année de contrat de Mbappé et tu réclames 200 millions. Non mais c'est quoi ça? Non mais je l'ai acheté à 180 millions, donc 200 millions pour faire du profit. Tu veux surtout profiter d'un senior. Oui, on sait que Florentino Pérez, il est âgé, mais il a pas l'Alzheimer. Ah non, il sait très bien que c'est la dernière année de contrat de Mbappé. Et nous tous on le sait, c'est sa dernière année de contrat, il peut l'avoir gratuitement dans 1 an, dans 6 mois il peut l'avoir gratuitement. Il le sait très bien, donc pourquoi il va mettre 180, pourquoi il mettrait 180 millions sur la table? Pourquoi? Sérieusement, et en plus c'est pas un président comme toi. Toi Nasser c'est un président, il est là, tu peux tout lui faire acheter. Le mec il achète, voilà, il dépense, voilà, il fait des achats compulsifs. Alors qu'un Florentino Pérez, non. Son dernier gros achat c'était des Hazard. C'était lui. Il a le même costume depuis 3 ans. Il a le même. Lui, quand il dépense, tu vois, il prend du temps, il y a des réflexions avant de dépenser. Il y a quelque chose avant que l'argent quitte le compte bancaire. Il y a toute une réflexion qui est là. Tu vois, toute une stratégie qui est là. Ah bah oui, il est comme ça. Et puis lui, Pérez, tu peux lui parler de ce que tu veux, mais ne lui parle surtout pas d'argent. Il est comme ça. Tu vois, Ronaldo l'a parlé d'argent, il est parti. Ramos l'a parlé d'argent, il est parti. Même pour Benzema qui portait l'équipe et tout, il a même pas relevé les salaires, il a même pas relevé les salaires, il a laissé comme ça. Lui Pérez, tu peux lui parler de tout, mais tu peux pas lui parler d'argent. Il préfère même perdre du temps que perdre de l'argent. Dernier Mbappé a pas répondu, il a attendu. Là il peut encore attendre 6 mois. Ah là il s'en fout le Pérez, il peut attendre 6 mois. Il est très patient ce mec, il est très patient. Même avec cette offre là, je me dis, vous voulez pas le vendre Mbappé, vous voulez pas le vendre, c'est une tactique pour le garder. Parce que mettre 200 millions alors que c'est sa dernière année de contrat, aucun club va mettre autant d'argent. Aucun club. Donc je me dis, c'est une tactique pour le garder. Mais avant d'essayer de le faire prolonger, essayez au moins d'avoir un entraîneur. À l'heure actuelle, il n'y a aucun entraîneur au PSG. Ça va être qui l'entraîneur? Ça va être Mbappé. C'est ça en fait. Nouveau poste aussi entraîneur. Il n'y a aucun entraîneur et vous voulez qu'il reste au PSG? Le club est mal géré. À l'heure actuelle, il n'y a personne. Et en juillet, en fin juillet, les championnats vont reprendre. Il y aura les matchs et il n'y a actuellement pas d'entraîneur. Mais c'est grave, Nagelsmann a refusé. Mais heureusement qu'il a refusé parce que le mec il est impulsif. Il est là, il crie au bord du terrain, il fait que crier. Mais au PSG, comment ce serait passé? Même la fin de la saison pour lui, ce serait soit l'hypertension ou soit la dépression, comme Galtier. Ah bah oui, même il a refusé le PSG, mais pas à cause de sa compagne ou pas à cause de raisons personnelles. Il a refusé le PSG pour des raisons médicales. C'est son médecin qui lui a dit, pas au PSG, contre avis médical. Ah oui, il a carrément un certificat médical comme ceux qui sont dispensés pour le sport pour pas aller au PSG. Parce que c'est des problèmes, le mec là il est encore jeune, il est trop jeune, le mec a 35 ans, ou je sais pas, il est trop jeune pour se mettre dans trop de problèmes comme ça, il est trop jeune. Le mec à la fin de l'année il allait faire de l'hypertension, il allait faire de l'hypertension, c'est pas le bon profil. Prenez un Mourinho, et on vous le dit depuis combien de temps? Bon Zidane on sait que c'est dur, mais prenez un Mourinho, vous êtes là non? Et vous jouez à des tactiques et tout, voilà avec le Real et tout, non. Mais la saison prochaine, il faut la préparer. Un truc comme ça, et un truc comme ça, et comment c'est mal géré,
bah ça donne pas envie à Mbappé de rester. Sérieusement, ça donne pas envie à Mbappé de rester. Que tu sais ce que pensez dans les commentaires. Est-ce que pour vous le Real va dépenser, il va mettre cet argent sur Mbappé? Ou est-ce que pour vous Mbappé va rester, il va partir dans 6 mois? Dites-moi sur les commentaires et on se capte plus tard.